dans ton corps vers ton danjin, c'est-à-dire vers ton centre énergétique. Cet univers intérieur est tellement gigantesque par rapport à ce qu'on pourrait croire. Danjin. Pardon. 1972, le 12 septembre, est une année magnifique pour moi et dans mon existence. J'ai pu avoir la chance d'être adopté et arriver ici en Belgique pour pouvoir grandir, évoluer en toute bonne santé. Les arts martiaux m'ont permis et surtout m'ont donné l'envie d'aller vers une recherche identitaire, vu mon parcours qui est un enfant adopté. Par la voie des arts martiaux, je suis à la recherche effectivement de mon identité la plus profonde qui est unique, qui est la mienne et qui correspond à mon univers. Le fait d'avoir été adopté dans ce pays m'a permis d'avoir les ressources alimentaires et environnementales nécessaires pour pouvoir progresser dans cette démarche et arriver à mes objectifs. Dans descendre qui a, coup de pied marteau. Ce qui fait ceci. Nous sommes dans une période quand même où on voit les couleurs de la nature qui nous environne. Mais malgré tout, je trouve que les gens du quartier vivent dans un cadre vraiment agréable et que c'est pour ça que nous avons aussi des gens agréables qui viennent s'inscrire à l'académie. Et ça va tout à fait dans le sens de la philosophie du club, de l'académie, de vivre proche de la nature, permettre de l'observer, permettre de faire une corrélation avec les niveaux de couleur de grade. Il y a tellement de choses qui font que le cadre et l'environnement peut initier l'élève à trouver effectivement la voie qu'il cherche en venant pratiquer le taekwondo à l'académie. Avec Maître Lee, j'avais beaucoup d'aspirations. J'avais un rêve quand j'étais jeune. C'était d'aller au championnat du monde de taekwondo, car pour moi le taekwondo représentait toutes mes origines et toutes mes envies d'identité. Maître Lee a été mon mentor, m'a beaucoup guidé, a été mon inspiration, m'a donné beaucoup de courage, beaucoup de force. Et après 2 années de pratique intensive, j'ai dû effectivement quitter l'école de mon maître pour pouvoir réaliser mes rêves, qui est d'aller au championnat du monde de taekwondo en 1987. Aujourd'hui, j'estime me rendre honneur à l'enseignement de mon maître, car je porte sa tenue et je perpétue la tradition philosophique surtout de l'art martial. J'ai commencé le taekwondo, mais en fait ce n'était pas sous le nom de taekwondo, c'était sous le nom de Tang Soo Do, qui veut dire la voie de la main étrangère. Le Tang Soo Do a été créé par Funakoshi Ginjin, fondateur du karaté Shotokan, qui a mis en place un karaté pour le peuple coréen. Donc à l'époque, on l'appelait le karaté coréen ou le karaté volant, car la différenciation entre le karaté japonais et le karaté coréen était surtout au niveau de la souplesse des jambes.
Je reprends en partie l'enseignement que mon maître m'a transmis, mais surtout, je l'adapte et je le fais évoluer par rapport à notre époque. Aujourd'hui, la voie des arts martiaux, selon beaucoup de maîtres, beaucoup de grands maîtres, chacun a une voie qui lui est propre, qui lui est unique. La mienne est celle d'une voie où j'essaye de communiquer au plus possible, en tout cas, essayer d'atteindre une communication cellulaire. C'est-à-dire, j'ai un univers interne qui m'est inconnu, qui m'est invisible, mais qui est surtout un univers que je ressens. L'académie Padokim veut dire Académie de la vague. Pado en coréen veut dire la vague. Si j'ai mis ce symbole en avant pour mon académie, c'est pour rappeler que nous fonctionnons avec des cycles, nous fonctionnons avec des vagues d'énergie, des vagues de sang que le cœur nous renvoie et qui reprend. Mais aussi pour faire comprendre qu'une vague ne se fait pas toute seule, elle se fait avec énormément de molécules et que ça prend du temps pour qu'elle devienne un tsunami, c'est-à-dire une vague surprenante, gigantesque et qui englobe tout sur son passage. Pas dans un esprit de destruction, mais surtout dans un esprit d'observation que nous avons dans notre vie, l'aspiration et la dépression, la pression. Nous avons le et le yang. En coréen, yin se dit énergie verticale, yang, énergie horizontale. C'est un symbole qui permet de pouvoir faire une croix et qui représente chaque fois des symboles d'harmonie et non pas spécialement de religion, de philosophie. J'enseigne dans mon école et dans mon académie un principe qui est celui de la non-contraction musculaire, c'est-à-dire le tronc est le manche d'un fouet et nous avons 4 fouets qui sont en expression d'une énergie qui vient de notre Danjin, qui en français on va dire le centre de gravité ou le point énergétique vital, le soleil de notre univers interne. Plus vite. 2, pas trop. 7, pas trop. Net. Plus vite au sol. Passo. Ok. À l'heure actuelle, nous avons parfois des événements qui nous déplaisent en regardant un peu les informations. Je pense que le rôle des arts martiaux permet effectivement, dans un climat actuel et dans une ambiance actuelle, politique, militaire et tout ce qu'on peut imaginer, que l'art martial, il est là depuis la nuit des temps. L'art martial, il est là depuis que vous êtes né. Vous êtes né, vous êtes déjà dans un mode de survie. Vous grandissez, vous êtes dans un autre mode de survie par rapport à votre environnement, que ce soit à l'école, en école supérieure, à l'université, puis à votre travail, puis dans la vie quotidienne, dans la rue, n'importe où, vous êtes toujours confronté à des obstacles. Maintenant, est-ce que vous voulez combattre ces obstacles, les accepter ou trouver des techniques comme on en trouve dans les arts martiaux pour accepter ce qui nous arrive, mais surtout l'observer et essayer de le maîtriser et peut-être changer les points de vue, car seule la différenciation des points de vue nous permet de mieux voir les choses. Ici à Bruxelles, nous avons une chance incroyable, c'est cette multiculture, multinationalité qu'il y a, qui voyage, qui se croise. Ici à l'Académie, ça permet effectivement à tout pratiquant de découvrir une telle diversité de cultures, de religions, de couleurs de peau, de tout ce qu'on veut, qui fait qu'ils élargissent aussi leur point de vue, leur esprit, leur échange et deviennent vraiment des humains.